L'aéroport Nîmes-Garons est géré depuis une dizaine d'années par un syndicat mixte de l'aéroport dans lequel il y avait 3 collectivités, la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération d'Alès et le conseil départemental. Or, la communauté d'agglomération d'Alès est sortie de ce dispositif il y a un petit peu plus d'1 an, donc il ne restait plus que la communauté d'agglomération de Nîmes et le conseil départemental, avec une gestion très compliquée, une situation financière plus que limite, puisqu'aujourd'hui on n'a quasiment plus de trésorerie et le délégataire n'a pas été payé en ce début d'année. Et j'ai souhaité pouvoir effectivement, comme la loi NOTRe le prévoyait, subroger ce que nous permettait la loi, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération, en accord avec le ministère de la Défense, puisse piloter l'aéroport, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, c'est l'exécutif de l'agglomération qui a la responsabilité pleine et entière de cette zone aéroportuaire. Il y a 1300 militaires et 800 emplois sur l'aéroport, donc c'est quand même plus de 2000 personnes qui y vivent. Et bien sûr, ces entreprises-là, elles ont des projets. Donc je leur ai donné rendez-vous dans 1 mois, pas plus, pour qu'on fasse état des projets, qu'on voit comment on peut aider ces entreprises à se développer. D'abord, essayer de trouver d'autres compagnies pour développer l'aéroport civil. Aujourd'hui, on était à un petit peu plus de 100 000 passagers, ce qui est une augmentation, mais pas assez. Donc regardez ce qu'on peut faire avec notre délégataire, le groupe EDIS, pour voir comment on pouvait ouvrir à d'autres compagnies. Donc ça, c'est un point 1. Deuxièmement, c'est développer tout ce qui est zone aéroportuaire. On a une dizaine d'entreprises qui souhaitent s'installer. On va regarder avec chacune d'entre elles comment on peut trouver du terrain. Notre problème aujourd'hui, c'est de trouver du terrain autour de la piste, parce qu'il faut qu'on discute avec l'armée pour voir comment on peut avoir des accords entre les uns et les autres, ce que je vais faire aussi en rencontrant le général de la place. De plus, la sécurité civile nous a fait savoir qu'il allait y avoir un développement à l'arrivée d'autres personnes sur l'aéroport. Pour nous, la sécurité civile est fantastique. Et, dernier point, mais il peut y en avoir d'autres aussi, la formation. Et je souhaite qu'ici, on a déjà commencé à avoir des bacs professionnels, des BTS aéronautiques sur ce site-là en lien porté par l'Éducation nationale. Je souhaite qu'on continue avec la région à développer ces formations-là sur ce site-là, à élargir les formations à l'alternance, à élargir des formations à des métiers dont on a besoin dans l'aéronautique, mais qui ne sont pas nécessairement que de l'aéronautique. Il y a de la plasturgie, il y a la chaudronnerie, il y a de la peinture, il y a tout ça. Donc effectivement, on a la place de faire ici un centre de formation, un centre de formation au métier de l'aéronautique. Alors que depuis 2 ans, 3 ans, Nîmes ne voulait pas discuter avec l'aéroport de Montpellier, je vais discuter avec l'aéroport de Montpellier, parce que nous devons travailler en complémentarité. Si on regarde les 2 aéroports, il y a des lignes concurrentes, par exemple Fès, et le préfet nous a alertés, a saisi le tribunal administratif contre le syndicat mixte, parce qu'on subventionnait la ligne Nîmes-Fès. Donc aujourd'hui, nous allons arrêter cette subvention, parce qu'elle n'est pas légale, le préfet risque d'être condamné en tribunal administratif. Donc voilà, nous allons rentrer dans les clous, et nous allons voir comment, intelligemment, on peut, sans se faire de concurrence, développer les 2 aéroports en même temps, c'est-à-dire Montpellier et Nîmes. C'est fini ce temps-là où on était en opposition avec Montpellier, ça n'a plus de sens.